Vous savez, ça va lever légèrement. Notre problème, là, ce n'est pas le joueur, c'est l'entraîneur qui ne sait pas quel classement exactement il va prendre pour gagner ses adversaires. Je n'arrive pas à comprendre. Vous savez, lorsque ton prof vaut rien, c'est tout à fait normal que tu ne vas pas avoir les bonnes notes en classe. Et c'est ça qu'il a là. Ancelotti doit partir. Je ne sais pas si c'est lui qui mougou cuit de Tchouaméni, il ne sait pas. Tchouaméni, c'est ton petit frère. Il y a quoi? Quand il commençait le football, c'était là bien. Mais là, sur le banc, c'est bien parti prendre les enfants à la Castilla, au centre de formation. Vous pouvez les mettre en défense centrale, ils vont jouer ballon. C'est facile de mettre Tchouaméni en défense centrale. Hein? Venez comme c'est d'abord quand tu mets carton rouge comment là? On contrôle le match. C'est un gérant où on gagne le match. Ceux qui vont venir brouiller les gens ici. Eux, depuis les autres, ils crient partout ici. Ça, c'est un match facile, ça, quand même. Kylian Mbappé, merci petit, tu t'es réveillé. Malheureusement, tu t'es réveillé, mais ton coach dort. J'ai quand même, il a dit, bon, il prend carton. Mais c'est pas possible. C'est quoi ça, là? Non, mais soyons sérieux, quand même, les gars. C'est quoi, on appelle Osasuna? Ça, on ne sort ça, Osasuna. C'est quoi ça? Ils ont fait un match incroyable. Malgré qu'aujourd'hui, je ne peux pas en dire autant de la prestation de l'arbitre. Il faut souligner le travail incroyable de Kylian Mbappé, qui tel un vrai renard de surface aujourd'hui, tel un vrai neuf, vient marquer le premier but du Real Madrid. Il était tellement bouillant au début de match surtout, qui a réussi à fournir cette occasion sur la tête de Vinicius qui passe juste à côté. C'est là que je me rends compte à quel point on aurait pu tellement tuer le match trop tôt. Vinicius qui lui aussi de son côté réalise un match exceptionnel, malheureux de la finition. Rien que sur cette action vers la fin du match, alors que le Real Madrid a un carton rouge. Et qu'Osasuna a égalisé, il prend le ballon tout seul, regardez, contre deux adversaires. Il arrive à la vitesse et physiquement à prendre le dessus en pleine surface. Il va carrément réussir à feinter le gardien. Il a littéralement tout passé sur son côté tout seul. Vous vous rendez pas compte à quel point j'aurais crié si ça passait. Malheureusement, ça n'a pas fini au but. Le match de Valverde aussi, énormément respectable pour quelquefois vraiment en latéral droit. Ses montées offensives, surtout sur le but de Mbappé. Ses retours par derrière. Si ça continue comme ça, carrément, on va te laisser latéral, frérot. Mais surtout aussi, les sauvetages incroyables de Thibaut Courtois, alors que normalement, on devait encaisser des buts de plus. Regardez-moi comment il a sorti ça, sérieusement. Des performances incroyables, mais malheureusement qui nous laissent un goût amer. Le Real Madrid perd des points aujourd'hui et surtout donne l'opportunité à Barça de rattraper niveau points et à l'Atlético Madrid de nous surpasser lors du prochain match également. On savait que la Ligue a été relancée, mais avec le match cataclysmique aujourd'hui qu'a proposé l'arbitre, là ça va être compliqué de fou les gars. Allez, aujourd'hui, on fait ça en espagnol. Voilà, c'est une nouvelle pote. Bref, allez, tu arbitros. Voilà. Tu modiato. Tu modiaro, del vamos, el babiero. Arbitre, c'est un maudit. Le Real, normalement, ne doit pas perdre ce match. Ça, c'est un. Mais non, ils ont bien joué. Sauf qu'il y avait un infiltré parmi nous. C'est l'arbitre. Il y avait un infiltré. Parce que ce qui s'est passé, c'est pas normal. Nous tous, on a vu. Laissez-moi côté de supporter les Barça, supporter les Real, supporter les City. On n'a qu'à se mettre ensemble pour dire non à ça. Ça peut arriver à tout le monde. Ça, c'est du vol. C'est du vol clair. C'est du vol clair. Nous, on a massacré City. Aujourd'hui, on voit City en train de marquer 4 buts à 0 à Newcastle. Mais ce n'est pas Newcastle qui vous a gagné, c'est nous, on vous a gagné. Donc, on a massacré City. C'est-à-dire qu'on massacre un lion, on nous donne poulet. On doit dévorer le poulet. Mais dans le poulet, il y a les maniants. C'est la bête qui est maniant. Mais ils nous ont volé. Ils nous ont volé. On se déprend mercredi. Carleto qui lâche son meilleur bisou sur Federico Valverde, c'est mérité. Parce que quelle semaine il vient de nous pondre. J'ai oublié d'en faire une contre Manchester City, mais pour moi, c'était le meilleur joueur du Real Madrid sur la pelouse. Federico Valverde, entre mardi et aujourd'hui, il vient te faire une semaine en tant que latéral droit qui n'est pas son poste, je le rappelle, magistral, fantastique, exceptionnel. Les adjectifs qualificatifs me manquent pour qualifier ce que je viens de voir. Aujourd'hui, il a été magique. Offensivement, il était trop fort. Défensivement, il a mangé Brian Zaragoza, qui pourtant avait fait des misères au Barça. Cette image, elle est réelle. Carvajal a besoin d'être remplacé. Je suis là. Bellingham, je suis là. Vinicius, je suis là. Courtois, je suis là. Ça va être ça bientôt. Ça va être ça. L'homme fort, l'homme le plus utilisé par Ancelotti cette saison, l'homme préféré d'Ancelotti, le futur capitaine du Real Madrid qui commence même déjà à porter le brassard. Un exemple pour tout le monde, peu importe son poste. Il mouille le maillot, il est bon, il se donne à 100%, il offre de la présence défensive et offensive. Que demander de plus en fait? Quand il ne marque pas, il est passeur. Aujourd'hui passeur pour Kylian Mbappé. Franchement, j'ai rien d'autre à dire que merci quoi. Merci. Et moi, je le dis, à l'heure actuelle, il doit jouer toute la saison en latéral. Parce qu'il nous apporte une sérénité qu'on n'a pas depuis que Lucas Vazquez, et depuis qu'il est là, et depuis que Carvajal est blessé, en fait. Alors, peut-être qu'il n'aime pas ça, mais il faut qu'il nous aide. Il faut qu'il nous aide.
On l'a enfin, le premier match référence de ces deux hommes ensemble au Real Madrid, Vinicius et Mbappé, le duo a enfin fonctionné. Aligné aujourd'hui aux côtés de Brahim Diaz qui va être un peu plus bas sur le terrain et Bellingham en appui mais qui se fera exclure à la 40e minute, on a quand même vu beaucoup de bonnes choses, beaucoup des bonnes choses que le Real Madrid a produit ce soir et aujourd'hui. C'est grâce à ces deux-là qui se sont beaucoup trouvés, beaucoup cherchés. Ça n'a pas fonctionné tout le temps, mais en tout cas, on a senti une véritable complicité qu'on ne ressentait pas auparavant, qu'on ne ressentait pas dans les autres matchs. On se demandait même, on en arrivait même à se poser la question, est-ce qu'ils étaient compatibles, est-ce que les deux pouvaient jouer ensemble? Et on remarque que c'est toujours pas ça le problème, parce que quand ils veulent se trouver, ils peuvent. Mais bizarrement, c'est dans un match où il n'y a pas Rodrigo. Donc encore une fois, je vous le redis, le problème, c'est pas que les quatre s'entendent mal quand ils jouent ensemble. C'est que les quatre ne peuvent pas jouer ensemble. Quand ils sont 3 ou 2, à chaque fois, ça marche bien. Quand ils sont les 4, à part contre Pachuca, ça marche pas. Mais en tout cas, pour tous ceux qui avaient des doutes encore que Vinicius et Mbappé pouvaient jouer dans la même équipe en étant bons tous les deux et en bonifiant l'équipe, on voit que c'est possible. Mais il faut un Brahim Diaz qui défende plus, soit même effacé, on va pas se mentir, parce que Brahim Diaz, il s'est un peu effacé offensivement aujourd'hui. On a plus vu Valverde, par exemple. Mais on peut en mettre que 2 sur 3. Donc maintenant, il faut voir lesquels on met. Parce que aujourd'hui, Brahim Diaz, il a joué contre Osasuna. Quand je vois la compo, je vois Brahim Diaz. Mais je suis en train de me dire un truc, moi. Mais c'est qu'il doit être sur le banc, en fait. Mais il veut que ça. Il nous montre que ça. Il est bon que quand il rentre. Brahim Diaz, cette saison, à chaque fois qu'il rentre, il est bon. À chaque fois qu'il est titulaire, c'est une déception. Là, on l'aligne. Ancelotti a fait tourner. Rodrigo était sur le banc. Le match qui t'a pondu ce soir, tu te demandes bien ce qu'il fout titulaire. Alors que nous, on fait des propagandes. Moi-même, je dis, Brahim Diaz, faut qu'il joue plus, faut qu'il débute des matchs. Et quand tu regardes ce qu'il est capable de faire en 10 minutes en fin de match, et ce qu'il fait en un seul match entier, donc c'est-à-dire à peu près 70 minutes, tu te demandes bien que, en fait, Ancelotti, il a raison. Il a raison, là. C'est un super sub, c'est tout. Parce que là, aujourd'hui, c'était sa chance. Il a marqué contre City. Ça devient un élément important du Real. Et il décide de te pondre ce match. Franchement, Brahim, t'abuses. Parce que nous qui défendons, nous qui voulons que tu joues plus, ça y est, moi j'en suis venu à la conclusion. Aujourd'hui, 15 février 2025, Brahim Diaz est un remplaçant. C'est un super sub. Voilà, faut l'accepter. On perd nos nerfs, on perd des points, on perd la première place. Écœuré par ce match. Écœuré premièrement par l'arbitrage qui a été tout bonnement horrible, catastrophique ce soir. Rouge pour protestation pour Bellingham, je sais pas ce qu'il lui a dit. À la limite, il a insulté, je peux bien comprendre. Je peux comprendre Bellingham et l'arbitre. Ce qu'on vient de voir, waouh! Ancelotti s'est énervé, il a raison. En première mi-temps, il y a 2 voire 3 pénaltys qui sont pas sifflés. Vinicius se fait découper, Mbappé se fait martyriser. À chaque fois qu'on faisait des appels en profondeur, c'est simple. Il y avait un mec qui faisait un écran, une télé LED de 97 pouces. C'était un écran plasma, le truc qui empêchait nos attaquants à chaque fois d'aller faire un appel. Vinicius se fait découper, des mains dans la surface, on s'en tape. Par contre, quand c'est Osasuna, Camavinga fait une faute, il y a 100% penalty pour Osasuna, c'est sifflé là. Mais faut siffler pour les deux, mon pote. Tu es écœuré par ce Real Madrid aussi. Par Bellingham, parce que selon moi, sa colère est justifiée, mais t'as pas le droit de te prendre un rouge. Pas le droit, dans ce contexte-là. Première mi-temps, tu peux pas mettre dans la merde ton équipe comme ça, sachant le contexte et que tu perds la première place et peut-être même la deuxième place. Si le Barça et l'Atlético s'imposent, tu passes 3e. Donc voilà, écœuré. Écœuré par un Real Madrid qui s'est sabordé tout seul avec un arbitrage qui a beaucoup influencé la rencontre quand même. C'est-à-dire, c'est dû à quoi? Dites-moi. Bon, ça, le résultat, ça, c'est dû à quoi? C'est une enfance difficile ou bien c'est des parents trop si c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Je ne comprends pas. Vous avez fini de frapper City. City, vous les avez frappés. Il n'y a même pas 5 jours, vous avez frappé City. Pour gagner Sasuna aussi. Bon, on s'en fout d'arbitre. C'est les arbitres de la Ligue, c'est des voleurs. Hein? Depuis quelques temps, maintenant, on se fait voler en Ligue. Personne ne parle de ça. On se fait voler en Ligue depuis quelques temps. Mais vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça, non. C'est les arbitres de la Ligue. Je sais pas. Ils ont quelque chose contre le Real. C'est vous avez quelque chose contre nous. Bellingham. Bellingham a fait quoi de mal? Vous lui donnez 14 rouges, pourquoi? Non. Vous êtes des voleurs. Ça là même là. Mendy a sa part de responsabilité dedans. Si on a fait le résultat, ça là. Non, c'est à cause de Mendy. Moi, je vous dis ça aujourd'hui.
Si on a fait résultat, c'est à cause de Mendy. Mendy, c'est tant que lui là, est au club là, c'est notre tension va monter. C'est lui là, elle les arbitres là, c'est la même chose. Non, c'est lui. Putain, les arbitres de la Liga, c'est des voleurs. C'est officiel. Le FC Barcelone est champion d'Espagne. C'est fini. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus d'agachi. C'est fini. C'est fini, le débat est clos. C'est fini. C'est nul-là. C'est nul-là qui couraient, on les regardait. On savait qu'on les regardait seulement, ils n'ont qu'à courir. Ils sont les enfants. Les enfants savent courir, mais ils ne savent pas se cacher. On les regardait courir. On a fait au moins 2-3 matchs de nuls, des défaites, pour montrer aux enfants que c'est nous les maîtres. On perd d'abord, on fait match nul pour blaguer aux enfants et venir les dépasser après. C'est nul-là. C'est vaurien. À la mamie, bande de vauriens, sans pénalty, sans VAR, ils sont rien. Aujourd'hui, ils ont laissé la place à FC Barcelone. Aujourd'hui, ils nous ont laissé la place parce qu'ils ne méritent pas d'être champions. Ils ne méritent pas d'avoir le trophée cette année. Tout ce qui est trophée, c'est pour nous. C'est fini. Le débat est clos. C'est fini. C'est fini. On est champion d'Espagne, c'est fini. Là maintenant, c'est Ligue des Champions, on va les prendre. Et puis Coupe du Roi, et c'est fini. Cette année, triplé, c'est nous.